Bonjour chers auditeurs, je suis Valérie Delande et je vous souhaite la bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Chaque mois, je vous présente un nouveau héros qui a capitalisé sur ses failles pour agir et concrétiser ses rêves d'humanité en osant montrer sa vulnérabilité. Je vais à la rencontre de ces entrepreneurs, leaders, artistes fêlés pour leur présenter un miroir, écouter leurs réactions et explorer leur histoire à l'aide de l'oracle du bonheur rentable. Cet échange donne lieu à 3 épisodes pour présenter leur capital identitaire, leur capital humanitaire et révéler leur comportement monétaire. Pour cette nouvelle série, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Élodie Pironnet. Vous avez découvert ses fêlures et ses expériences de transformation dans le premier épisode, son parcours de réalisation dans le second. Aujourd'hui, nous abordons sa relation à l'argent et à l'abondance. Eh bien, bonjour Élodie. Bonjour Valérie. Alors, je rappelle que nous avons découvert tes fêlures et tes expériences de transformation dans le premier épisode, ta mission dans le second. Et aujourd'hui, nous allons aborder ta relation à l'argent et à l'abondance. Merveilleux, avec le capital monétaire. Nous allons essayer de comprendre comment il se construit et comment il circule dans ton modèle. Ça te va ? Ça me va. Donc, ton éducation financière commence dans ta famille de classe modeste. Pas de revenus élevés, des privations réelles, mais tu apprends quelque chose de fondamental. Accepter ces conditions naturellement, sans te comparer, sans frustration. Cette acceptation précoce forge en toi une liberté que l'argent seul ne peut offrir. Tu découvres que vivre avec peu, c'est possible, que le bonheur ne dépend pas du compte en banque. Cette graine d'économie germe pendant des années. Lors de tes voyages, tu pousses l'expérience jusqu'au bout. Vivre sans argent. Yourte, caravane, vélo en Afrique, jungle amazonienne. Tu cultives la sobriété heureuse, non comme une contrainte, mais comme une libération. Cette période t'enseigne que la vraie sécurité est intérieure. Juste. Mais tu vis aussi un blocage. 1 an de thérapie pour débloquer ton rapport à l'abondance. Non seulement pour toi, mais pour tout le champ de ta source, pour tous ceux qui côtoient Mia Sano. Tu comprends que refuser l'argent, c'est aussi refuser l'énergie qui permet d'amplifier l'impact. L'argent n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. C'est l'intention qui compte. Pour les auditeurs qui entendent pour la première fois parler de champ et de source, je les incite à écouter mes entretiens avec Peter Koenig, le créateur des principes sources. Selon lui, chaque projet a une source, une personne qui porte la vision initiale. Les autres acteurs participent, contribuent à l'écosystème que Peter appelle un champ. Le but est que chaque personne soit dans l'amour de ce qu'il fait, en contact avec sa source, son but de vie. C'est aussi la condition pour que l'argent soit fluide, un réseau vivant, souple, où chacun apporte sa pierre, sa vision, sa force et repart lorsqu'il le décide. Tu es d'accord avec ça ? Oui, j'ai suivi indirectement ces enseignements. Parfait, je le savais. Mais revenons à toi, Élodie, qui applique si bien ces principes. Pour nourrir le champ de Mia Sano, tu inventes un système de troc pour permettre l'accès aux soins de santé intégratifs à tous. Ce système valorise aussi les actions bénévoles et favorise la prise de soin de soi. L'argent n'est plus le seul moyen d'échange, l'énergie circule autrement. Plusieurs sources de revenus permettent l'accessibilité. Le réseau rassemble bénévoles, partenaires et donateurs qui nourrissent ensemble ce champ vivant. Rappelons, comme tu le disais la dernière fois, qu'il n'y a pas de subside chez Mia Sano. Malgré tout, les sources de financement sont diversifiées. Des formations, des accompagnements, mais nulle part sur le site tu ne mentionnes combien. Pas de prix affiché. C'est un choix conscient, on imagine, une invitation à la relation plutôt qu'à la transaction. L'argent circule selon les moyens et les intentions de chacun. Toujours juste ? Toujours juste, c'est très bien résumé. Tu accompagnes également des thérapeutes en reconversion à créer une sécurité et une liberté dans leur reprise professionnelle après un épuisement.
Tu les guides à définir un plan d'abondance qui respecte leur écologie personnelle et attire des personnes qui se souhaitent également le meilleur. L'argent redevient alors un allié, pas un maître. Ta vision est claire. L'argent est une énergie qui circule. Il ne s'accumule pas, il se partage, il nourrit, il transforme. L'impact sociétal prime sur le profit personnel. Et pour continuer à se développer, pour étendre son rayonnement, Mia Sano a besoin de soutien. Ce podcast s'inscrit d'ailleurs dans la semaine du podcaston pour t'aider à collecter des fonds. Car c'est précisément cette circulation consciente de l'énergie qui permet à la mission de vivre et de grandir. Exactement, oui, je suis ravie de participer et de profiter de cette opportunité. Tu es la bienvenue. Alors Élodie, je te propose de jouer une dernière fois avec l'oracle du bonheur rentable. Cette fois-ci, c'est moi qui vais te donner les cartes. Mais tu as peut-être quelque chose à dire avant sur le petit portrait que je viens de dresser de ton rapport à l'argent. C'est à nouveau magnifiquement résumé. C'est vrai que c'est tout un apprentissage aussi, cette relation à l'argent, et on a différentes relations dans nos différentes étapes de vie. Et c'est intéressant. J'avais envie aussi que cet écosystème, que Mia Sano puisse grandir en fonction de ses propres ressources et de ne pas viser plus haut en dehors de ses propres ressources pour qu'il puisse vivre en autonomie et que ça puisse se cultiver de l'intérieur. Et donc pour moi, accueillir des subsides, accueillir de l'aide extérieure, c'était déjà aller trop loin par rapport à ce que le système pouvait générer par lui-même. Et puis par contre, évidemment, maintenant que c'est bien établi et que ça fonctionne vraiment bien, tous les dons et toutes les aides extérieures seront les bienvenus pour pouvoir cultiver encore davantage et puis honorer tout ce qui est déjà là. Bravo, si tout le monde avait cette logique, ça permettrait certainement à plusieurs ASBL de survivre, parce que souvent on met une dépendance en fait. En installant un système de subsides, on dépend de l'argent public, comme si c'était un peu un dû, parce qu'on fait de l'humanitaire. Or, on l'a évoqué dans notre précédent échange, je crois, une ASBL, une fondation, c'est une structure, c'est une organisation, elle a un but non lucratif, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de générer de l'argent, parce que cet argent est un moteur, une énergie, encore une fois, pour pouvoir justement alimenter les besoins qui lui permettent de continuer à développer sa mission et d'aller de plus en plus loin. Tout à fait, c'est aussi se référer à la permaculture humaine. En fait, il y a de l'offre, il y a de la demande partout. Et quand on accueille de l'aide extérieure, c'est qu'on ne valorise pas suffisamment toute l'offre qui est déjà là. Donc cette carte troc, elle permet justement aux patients experts de pouvoir soutenir des événements, de pouvoir parler de l'association, de pouvoir être ambassadeur des carnets de santé et de pouvoir en retour bénéficier d'un accompagnement en santé intégrative, parce que certains soins ne sont pas encore remboursés pour le moment. On travaille dessus aussi, on est en train d'essayer d'ouvrir les consciences par rapport à ça et de montrer que toute cette santé intégrative finalement aide à la santé publique par la déprescription, par moins d'examens médicaux, etc. Et puis en fait, les soignants qui œuvrent dans Mia Sano, via cette carte troc, peuvent offrir des soins aux autres membres qui prennent eux-mêmes soin d'eux de cette manière. Et c'est une manière aussi de se faire connaître et de créer de vrais réseaux de personnes qui se font confiance par l'expérience des pratiques mutuelles. Bien sûr, là tu construis le collaboratif, la co-construction en fait. C'est un écosystème vivant, on l'a dit la dernière fois, et justement qui se co-construit. Ce n'est pas toi qui construis toute seule, il y a une co-construction et tu amènes par contre toutes ces vertus, toutes ces valeurs vertueuses à se développer au sein évidemment d'une communauté qui les partage. Et on parlait de jeu tout à l'heure, j'ai dit que c'était une des valeurs qui était importante pour moi aussi dans cette positive attitude. Mia Sano, c'est vraiment un jeu. On tente quelque chose, on essaye, on collabore dans un espace qui est vivant, et puis en fait c'est juste une opportunité, c'est juste un jeu, il n'y a pas de pression derrière, et on dit à tout le monde venez jouer, venez vivre avec nous, sans du tout essayer de convaincre ou de vous mettre la pression d'atteindre des objectifs quelconques. Tout est opportunité, en légèreté et en fluidité. Magnifique.
Et tu as au sein justement de ton modèle économique les cahiers dont on a parlé la dernière fois qui se vendent, Oui. qui vont aussi représenter une source de revenus. Enfin, voilà, donc tu continues à alimenter derrière des accompagnements, du troc, des ambassadeurs voilà, qui font effectivement des échanges. Il y a malgré tout aussi une conscience justement d'un modèle qui doit trouver son autonomie, même si dans la diversité justement, il est de bon ton évidemment d'aller chercher aussi, parce que tu as démontré toute la valeur ajoutée de ton modèle. Il est tout à fait maintenant temps de pouvoir faire appel aussi aux dons, aux mécènes, aux fondations philanthropiques et à tous ceux qui sont là pour aider à mettre en place et à développer cette santé intégrative, surtout qu'on a dit aussi qu'elle était présente non seulement en Belgique, mais aussi en France, au Luxembourg, en Italie. Donc n'hésitez pas à soutenir Mia Sano. Et c'est intéressant de voir que la croyance populaire aussi, c'est que les ASBL, les associations sans but lucratif, ne peuvent pas faire d'argent. Alors il n'y a pas de but lucratif pour les fondateurs, mais par contre ça reste une entreprise, ça reste un modèle, et dès qu'on génère de l'argent, on peut le réinvestir dans des projets louables, comme par exemple cette diffusion du carnet de santé qui va vraiment avoir un grand impact au niveau de la santé publique. Exactement, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'intention, c'est l'intention qui compte. Est-ce qu'on génère de l'argent pour le mettre dans la poche des actionnaires, ou est-ce qu'on génère de l'argent pour investir dans le modèle, développer des outils et faire en sorte que la mission aille plus loin. Et effectivement, c'est toute la différence entre une organisation à but lucratif et une organisation sans but lucratif. Mais l'argent, il est là, il est neutre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'a pas de valeur en soi. On lui met de la valeur. On lui donne de la valeur plutôt. En fonction de l'intention. D'ailleurs, il y a des modèles. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans une organisation qui a fait don en fait des actions de la société à une fondation d'utilité publique. Donc la société est détenue par une fondation. Donc une fondation, une ASBL, peut tout à fait avoir une entité commerciale, même en filiale, qui, elle, a un but lucratif qui permet de remonter les dividendes au niveau en fait, de l'association ou de la fondation. Donc bien sûr que c'est un modèle économique et c'est justement la raison pour laquelle il est tout à fait intéressant de l'aider parce qu'elle a démontré qu'elle est déjà résiliente et autonome. Alors Élodie, je te propose de jouer une dernière fois avec l'oracle du bonheur rentable. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais te donner les cartes. Oui, tu as remarqué qu'il y avait des couleurs. On ne l'a pas dit à nos auditeurs, mais il y a des couleurs sur chaque carte. Et chaque couleur correspond en fait à un niveau de la spirale dynamique. D'accord. J'en ai parlé tout à l'heure de la spirale. Et donc, c'est un niveau d'éveil de la conscience. Effectivement, c'est une façon de se développer et derrière ces niveaux de conscience, moi j'ai créé des profils monétaires en lien avec les cartes de personnalité et de motivation. Il y a donc 8 niveaux de conscience, 8 profils monétaires et généralement nous en avons 3 ou 4 principaux. Bien sûr, la clé est la même que dans ton modèle intégratif. Elle consiste à se les approprier pour pouvoir les observer, les aimer, les accepter et décider en conscience de les utiliser. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais plutôt de comprendre derrière quel justement mécanisme il se cache un peu dans ta relation vis-à-vis de l'argent. Prête ? Prête pour l'exploration. Alors, au vu de ce que tu as tiré, tu avais une majorité de vert. Donc le vert, et tu as aussi du jaune, du bleu turquoise, qui est l'holistique, et du orange, du succès. Donc le premier qui apparaît comme étant ton profil, c'est le délégueur. Donc le délégueur, tu vois, il a
C'est un buffle qui délègue sa propreté aux oiseaux qui sont sur son dos. Donc le délégueur, voilà, enfin, je vais te laisser commenter, je peux te donner moi un petit peu l'explication, mais comment il te parle. Ensuite, puisque tu es toujours avec ce vert, cet orange, et il y avait le bleu turquoise et le bleu foncé de l'ordre. Le deuxième, c'est l'imposteur, qui se cache un peu, qui qui ne se pense pas digne de sa relation à l'argent. Ensuite, nous avions aussi donc du orange derrière le vert. L'important, c'était le orange. Et il y avait du bleu et du jaune, le jaune systémique. Donc là, on a l'accumulateur et le travailleur qui sont en complément un peu moins fortement, hein, les deux qui te caractérisent plus en pourcentage, je dirais, par rapport à la présence des couleurs, c'est le délégueur et l'imposteur, mais il y a l'accumulateur et le travailleur qui sont là. La travailleur est souvent un héritier de la loyauté familiale et l'accumulateur est souvent quelqu'un finalement qui est assez en insécurité. Et c'est parce qu'il a peur de l'insécurité qu'il met un peu d'argent de côté. Donc, je te laisse maintenant t'approprier ces profils et nous dire si tu te reconnais dans certaines dans certains comportements par rapport à ta vie en général, mais à nous aussi, bien sûr. Mais... Ok. Troublant. Alors, le délégueur, donc cette carte du buffle, c'est très intéressant en tant que source d'un projet d'avoir la vision à long terme de comment ça peut advenir et en même temps de se laisser réaxer et se laisser réajuster petit à petit, progressivement par tous les gens qui constituent et qui sont dans ce champ. Je remercie de tout mon cœur tous les référents régionaux et toutes les personnes qui me font des feedbacks pour proposer justement davantage d'aider, davantage de délégués et qui me demandent de leur donner certains rôles parce que là vraiment il y a cette confiance qui est là et c'est vrai qu'à certains moments je leur demande d'avoir de la patience parce que j'ai cette vision de ce qui doit être fait dans quel ordre. Et parfois, j'ai envie de davantage structurer, davantage faciliter les choses avant de les déléguer. Mais j'adore déléguer quand je sens que la chose sera bien mieux faite par quelqu'un d'autre que moi, une fois que c'est dans un ordre qui peut assurer la pérennité et l'écologie de tout le système. Donc ça se relie très fort à ta façon de fonctionner, y compris avec l'argent. Oui. Pour déléguer aussi, dans la relation à l'argent, je demande régulièrement à ceux qui le maîtrisent bien et qui le gèrent bien des conseils pour en apprendre au quotidien. Donc, déléguer et demander aux ressources des idées, des avis. Ouais. Alors, le petit côté ombre, hein, la première fois, on a parlé de l'ombre et de la lumière. Ouais. Le petit côté ombre du délégueur, c'est souvent un manque de confiance. Il délègue vis-à-vis de l'argent parce qu'il pense que les autres savent mieux que lui. Donc, ce n'est pas un manque de confiance complète, mais se mettre au deuxième niveau par rapport à ce que l'on a l'impression que les autres sont plus capables que nous de gérer, en fait, cette relation. Pour le moment, j'aime apprendre justement à avoir davantage d'outils pour comprendre comment gérer au mieux l'argent et en faire aussi un jeu, mais en connaissant mieux les règles. Donc voilà. C'est vrai que tu as dit la dernière fois que tu es devenue finalement une entrepreneur, une chef d'entreprise d'une ASBL en étant médecin. Et que les études de médecine soignent effectivement, sont en tout cas censées t'apprendre à soigner les autres, mais pas ton portefeuille. Il n'y a pas effectivement, enfin ton portefeuille, plutôt comment développer un business évidemment autour du soin.
Donc c'est sûr que tu as raison, si on remet cette perspective, il y a un chemin d'apprentissage là-dedans, et tu as tout à fait raison de passer par la délégation. Voilà. Très logique. Le travailleur, ça me parle aussi énormément. Je pense que voilà, pour construire une entreprise comme ça, on ne le fait pas sans s'y être investi de tout son cœur. C'est le petit castor, ça. Ouais, le petit castor. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il y a à en dire de plus, à part que j'aime profondément œuvrer dans Miasano et construire ce modèle. Et ça... Et c'en est parfois une passion, et parfois on a tendance à me dire que j'en fais trop. Alors c'est là le syndrome du travailleur. Je parlais tout à l'heure de la loyauté. Il est souvent en fait le travailleur dans une relation à l'argent qui vient d'un héritage familial parce qu'il a vu ses parents impliqués, engagés, travailler, et donc il ne s'autorise pas à pouvoir gagner de l'argent sans labeur, si je puis dire. Ça ne serait pas loyal, ce serait même déloyal de pouvoir s'enrichir quelque part, même si c'est pour le réinjecter et faire du bien avec, mais sans suer à grosses gouttes, sans vraiment être dans ce labeur. Écoute Valérie, ça me parle tout à fait, et c'est tout le travail en thérapie que je suis en train de faire pour déconstruire cette croyance-là aussi et couper ces liens de loyauté par rapport à se créer peu de temps de loisirs et de paix au profit du travail. Tout à fait. La gestion du temps, c'est la clé. Ah ben écoute, ce n'est pas moi là, c'est ton tirage. Et ton tirage, eh bien voilà, c'est une énergie aussi qui correspond certainement à un besoin d'aujourd'hui et de maintenant. On n'est pas en train de... Enfin, même si ce sont des besoins ou des profils qui se sont ancrés évidemment au fil de l'eau, mais c'est tout notre enjeu d'abord de les comprendre, de les voir, comme je disais tout à l'heure, de les faire s'harmoniser entre eux, puisqu'il n'y a pas du tout à rejeter le travailleur, mais à lui parler gentiment pour qu'il s'assoie de temps en temps, qu'il fasse une pause, parce qu'effectivement... la gestion du temps aujourd'hui, c'est la richesse, et on en a parlé aussi la dernière fois, de l'équilibre de vie, de l'intimité que tu avais dans ton premier tirage, ou dans le second, je ne sais plus. En tout cas, c'est effectivement un sujet de trouver sa relation à soi, son équilibre, de travailler bien sûr, il ne s'agit pas d'arrêter, mais là, en termes financiers, ça veut dire d'arriver à décorréler le temps qu'on passe au travail avec finalement la valeur que l'on en reçoit et donc la valeur que l'on a et qui peut briller autrement. Et quand on est dans une passion comme ça, c'est difficile de se rendre compte qu'on travaille. En plus, mais alors comme dans toutes les passions, toutes les passions sont justement nos premiers, j'allais dire ennemis, c'est pas le bon terme, mais en tout cas des faux amis. Ce sont peut-être pas des ennemis, ce sont des faux amis, parce que on ne se rend pas compte que l'on y met un peu trop de cœur et de temps, parce que justement on est passionné. Et là on touche, et ça, toi tu connais ça bien mieux que moi, le système nerveux aussi, la régulation, se retrouver dans son intimité justement et se reconnecter pour respirer, se poser, et puis regarder un peu autour et se dire c'est une passion, mais il y a quand même le monde autour de moi. Tout à fait. Et je pense que si on est en pleine présence et dans cette énergie aussi d'être posé dans tout ce à quoi on est et dans tout ce qu'on fait, on peut finalement passionner et pas travailler. Oui, bien sûr. Et puis passionner les autres, puisque ce que tu fais aussi, c'est une source d'inspiration, bien sûr. Alors l'accumulateur, pas du tout. Vraiment, j'apprends petit à petit à conserver des biens matériels et à conserver un peu d'argent pour des projets plus grands. Mais j'avoue que j'ai tendance à réinvestir assez rapidement tout ce qui a été généré pour d'autres projets.
Donc c'est très vertueux. Voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et puis les grandes rivières font les océans. Et il n'y a pas beaucoup de mares et d'étangs dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de mer intérieure. Alors, il y a peut-être une invitation là, à réfléchir à cette réinstallation, puisque l'accumulateur, moi, je disais tout à l'heure, il a une petite, ce sentiment d'insécurité et qui a ce côté finalement positif aussi, de lui permettre de commencer à mettre de côté. C'est amusant parce que on en parlait tout à l'heure dans une autre interview, là, et j'étais avec Julien Perron, qui a appris lui aussi, puisqu'il est parti vraiment dans la vie de façon hyper modeste. Sa maman faisait des ménages, voilà, il vivait à plusieurs avec ses frères et sœurs dans peu de mètres carrés. Il a lancé sa première boîte de com dans 18 mètres carrés, dans un tout petit appartement. Et l'argent a toujours été quelque chose de presque d'inexistant, et il est même tombé dans la précarité pendant un moment. Et donc ce n'est pas du tout quelque chose qui l'effraie. Et maintenant que tout ce qu'il fait commence à vraiment prendre de l'ampleur et qu'il gagne de l'argent, eh bien, il a commencé à se poser la question, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? On a un peu le même parcours, et c'est vrai que c'est seulement cette année, voire les 2 dernières années, où j'apprends à me dire comment est-ce que je peux me créer du confort à partir de cet argent. Exactement. Et ça, c'est vrai que quand en tant qu'enfant, on a été habitué à... finalement, dans une posture de survie, le confort, c'est une grande thématique très abstraite. Ouais, bien sûr. Et donc, accumuler, ça s'apprend. Mais à nouveau, j'ai envie de dire, si on a des objectifs bien précis et qu'on ose se rêver pour soi, de beaux projets et de beaux rêves, c'est plus facile d'accumuler que quand on est systématiquement tourné vers les autres. Oui. Voilà. C'est sûr, c'est se donner le droit aussi du confort. On n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on a des superbes valeurs que l'on se doit de vivre dans l'inconfort, dans le pot de miel que tu avais, tu te souviens ? Ouais. Et c'est vrai qu'après mes 4 ans de hamac, de yourte et de petites cabanes dans la forêt, j'ai été vivre dans une salle de bain. Alors, voilà, ça fera beaucoup rire les auditeurs, certainement. Dans un des centres de santé dans lequel je travaillais et que j'avais envie de soutenir dans ce processus de lancement, j'ai simplement demandé à avoir une pièce avec une clé qui ferme la porte. Et ça, c'était déjà toute une révolution pour moi d'avoir un endroit, rien qu'à moi, pour créer un univers. Et ça, quand on a peu de racines, ça change tout. Voilà. Et puis on évolue, et puis maintenant j'ai un chez moi et petit à petit... salle de bain. Et une salle de bain. Et c'était mignon parce que je devais chaque fois replier le lit clic-clac pour pouvoir accéder à la douche. Mais un endroit à soi pour se recréer son univers et son monde, c'est capital. Et beaucoup de gens que j'accompagne n'ont pas ça dans leur quotidien, cet endroit pour s'isoler, pour se retrouver, se reconnecter à soi, se couper des sollicitations extérieures. Et ça, je crois que c'est une des vraies premières bases du confort, c'est d'avoir un endroit à soi. Ça, je suis bien d'accord avec toi, de sécurité déjà. Avant le confort, je pense qu'on parle de sécurité. Et ensuite, effectivement, un minimum de confort. Mais ça prend. Et tout le monde n'a pas ça. Et quand on est parent, en plus, quand j'accompagne des parents, c'est très compliqué pour eux de pouvoir s'isoler aussi dans des bulles. Oui, je rebondirais un peu sur ce que tu dis par rapport à... parce que on le sent, tu es vraiment dans l'humanitaire, le don de soi vis-à-vis des autres. Enfin, tu as parlé la première fois de souffrance, et c'est pour ça que tu avais lancé Miasano. Donc tu t'assimiles aux personnes que tu accompagnes. Et en même temps, si tu veux, toi, justement, développer un système qui soit de plus en plus fort, de plus en plus grand, qui sauve ou qui accompagne en tout cas de plus en plus de gens, il est important que tes bases à toi soient
soit solide et tu n'es pas obligé d'être dans les conditions des personnes, évidemment, que tu accompagnes. Alors, Tout à fait, il faut toujours avoir un pas d'avance voilà, sur je les gens sais qu'on que accompagne. tu le Ouais, sais oui. et que tu le comprends. Et en même temps, je sens que c'est important de le reposer parce qu'effectivement, il y a une espèce de trahison qu'on peut ressentir vis-à-vis d'autres personnes. Or, c'est un juste retour de la vie et de tout ce que tu as fait pour les autres. Et pour pouvoir continuer à le faire, il est vraiment hyper important que toi, tu sois en sécurité, que tu sois bien, que tu sois dans un confort et même un peu plus que ce que tu as pu vivre. Ça s'apprend, ouais, ça Ouais, ouais. s'apprend. Bon, et puis la dernière carte, ça m'embête, ça, imposteur. Ah, Raconte-moi. ah bah, l'imposteur, comme son nom l'indique, qu'on parle d'argent ou pas d'argent, il se cache un peu derrière sa valeur en fait. Il ne la voit pas, il ne la reconnaît pas tout à fait. Et toute notre discussion, je dirais, moi, ça ne m'étonne pas tellement de voir cette carte surgir, parce qu'il y a effectivement derrière cet imposteur beaucoup de modestie. On a vu dans ton premier tirage, la modestie est donc une place qui n'est pas encore occupée en tant que telle, alors qui s'explique aussi, on vient de le redire à propos du délégueur, par le fait que c'est un apprentissage vis-à-vis de l'argent. Déjà, tu t'es formé, tu connais les principes sources, tu connais les champs, tu avances. Donc, c'est normal aussi que ce serait même totalement presque inacceptable que tu ne le sois pas par rapport à ton passé et par rapport à tout ce que tu as fait dans l'humanitaire, en fait, dans l'humanité même. Donc c'est pas gênant, simplement c'est de le voir et de te dire qu'il y a une valeur qui grandit et qui peut t'amener encore plus loin que là où tu es aujourd'hui. Oui, c'est difficile d'être mis en avant comme ça quand on sait que c'est tout un collectif qui est derrière aussi. D'ailleurs, je voulais le venir voilà avec l'imposteur. D'ailleurs, j'aurais voulu venir avec plusieurs personnes de l'association ici pour discuter de tout ça. Oui. Et moi, j'ai non. dit non. Ouais. J'ai dit non, je valorise une personne parce qu'elle est la source. Et tu vois un petit peu la contradiction finalement qu'il y a, puisque tu reconnais parfaitement être la source et accueillir les autres qui viennent justement contribuer à faire étendre le champ. Donc, mais en même temps, t'as pas envie de prendre cette responsabilité. Oui, tu la prends. C'est d'être mise dans la lumière en fait qui te gêne. C'est plus ça, non ? Ça me gêne, oui et non. J'aurais surtout envie que les autres en profitent aussi autant. Mais au travers de toi, ils en profitent. Tu es leur source d'inspiration, certainement, à toutes ces personnes qui sont là autour de toi. En tout cas, ils ne seraient pas là si tu n'avais pas, toi, lancé ce modèle. Et tu es, enfin, on en parlait aussi une autre fois, tu es dans ce leadership collectif, ce leadership from behind dont parle Nicolas Brook avec le synergiste, et dans une impermanence, dans un modèle qui est en construction, mais c'est quand même toi qui a les clés de l'édifice qui se construit, mais tu ne pourrais pas le faire seul. Non. C'est évident. Et on n'a jamais dit ça. Et tu as aussi parlé, on a parlé ensemble de systémique, du fait, on a eu l'opportuniste aussi dans les cartes, donc le fait d'être responsable du système, mais évidemment, un système, c'est une communauté. Donc ça se co-construit, mais il y a quelqu'un là qui joue un rôle important, et c'est toi. Oui. Tu veux bien quand même. Oui. Bon. Eh bien, écoute, Élodie, nous arrivons à la fin de cette dernière partie et donc à la fin de cette série.
Je vais déjà te remercier de m'avoir accordé cet entretien et puis d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'oracle du bonheur rentable. J'espère que tu as passé un beau moment et que cette expérience contribuera au développement de Miyasano et au succès de tes livres, de tes livrets, dont on a longuement parlé. Pour les auditeurs qui n'auraient pas encore écouté les 2 épisodes précédents, il est encore temps, bien sûr. Pour ceux qui souhaitent aussi contribuer à cette belle aventure, vous trouverez le lien dans le descriptif. On en a parlé dans le 2e épisode, mais Miyasano, c'est très facile à trouver. Ça s'écrit comme ça se prononce. Il y a une page pour pouvoir aider sous forme de dons. Si vous avez envie d'être ambassadeur, vous venez de l'entendre, n'hésitez pas. Il y a toutes les raisons de contacter Élodie et Miyasano. Chère Élodie, est-ce que tu as un message, un dernier élément à transmettre avant de conclure ? Eh bien, je te remercie Valérie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir échanger avec toi déjà, de découvrir ce jeu du bonheur rentable. Je trouve ça merveilleux et je me sens bien là, à la bonne place au bon moment, et je te remercie pour tout ça et de pouvoir mettre en lumière ce qui se fait déjà de bien ici et de mettre en lumière tout ce qui est. Donc merci Valérie. Merci à toi Élodie. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à bientôt, Élodie, et à bientôt tout le monde. À bientôt, merci. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à le diffuser auprès de votre communauté. Et pour ne rater aucun épisode d'Happy Podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée. Pour en savoir plus sur le bonheur rentable, rendez-vous sur Linktree Valérie Delande ou sur mon site érigé.com ou bien encore ma page LinkedIn à mon nom Valérie Delande. Et si vous faites partie de ceux et celles qui agissent pour transformer la société, rejoignez-nous dans la communauté de la constellation des fêlés.